Et Xavier, Ouais. il y a des enfants qui m'ont demandé comment était utilisé l'argent qu'ils envoyaient. Oh, ça doit pas être bien sorcier. Allez Marcel, en Asie. Nous sommes au cœur de l'Asie du Sud-Est auprès des volontaires bambou. Ce sont eux qui coordonnent l'action d'Enfants du Mékong auprès des responsables locaux. Alors, Sarah, comment peut-on être sûr que l'argent est bien utilisé? Alors, l'argent qui arrive en Asie du Sud-Est est envoyé à des personnes qui constituent le réseau propre d'Enfants du Mékong depuis parfois plus de 20 ans, qui doivent alors remplir des bilans financiers attestant de la façon dont ils ont utilisé l'argent. Ça nous permet de vérifier que les familles ont bien reçu l'argent puisqu'elles signent à chaque fois que l'argent leur est remis. Ensuite, le volontaire bambou passe au moins une fois par an dans chaque village pour vérifier ces documents, qui sont aussi vérifiés par le siège à Paris, et pour aller rendre visite aux familles. Merci Sarah. Alors Xavier, par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment de l'argent aide un enfant à aller à l'école? C'est facile, Caro. Je vais t'expliquer tout ça. Marcel, lumière. Non, Marcel, rallume la lumière en fait. Rallume la lumière. Oh. Observons ce que devient l'argent qui est envoyé tous les mois. Chaque mois, un parrain envoie la somme de 24 €. Sur ces 24 €, une toute petite partie, 6 € seulement, servent à couvrir les frais de l'association. Les déplacements, les locaux, les salaires, etc. C'est extrêmement faible comparé à beaucoup d'associations. Tout le reste est envoyé directement en Asie. Cet argent sert à aider l'enfant et sa famille. Une partie va servir à acheter des fournitures scolaires. Une autre partie à acheter les uniformes, obligatoires dans tous ces pays pour aller à l'école. Une autre partie vont couvrir les frais de scolarité ou encore les déplacements. Et puis il faut savoir qu'un enfant à l'école, c'est aussi des bras en moins à la rizière et donc une perte de revenus pour la famille que cet argent sert à compenser. Maintenant, pour les parrains qui payent des impôts, ils peuvent déclarer leurs dons afin de payer moins d'impôts. C'est la défiscalisation. Ils pourront bénéficier d'une défiscalisation allant jusqu'à 75%, soit 18 €. 24 moins 18 font 6. Voilà comment avec 6 €, on peut envoyer une vingtaine d'euros en Asie pour aider un enfant. Alors Caro, c'est compris? L'une des grandes qualités d'Enfants du Mékong est d'adapter les dépenses aux besoins du terrain. L'achat des fournitures scolaires est inévitable. Mais l'argent sert aussi, suivant les cas, à acheter un vélo pour se rendre au collège, à payer des cours supplémentaires, à financer des cours de qualité ou même à des distributions de nourriture ou de produits d'hygiène de base pour les familles très pauvres. Et si le filleul souhaite poursuivre ses études, une petite somme est également mise de côté chaque mois pour lui payer un jour l'inscription à l'université. Waouh! Hé Xavier, je reviens d'une distribution de parrainage, c'était vraiment super. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Des bulletins de parrainage. Je vais parrainer 30 enfants d'un coup, j'ai calculé, ça va nous faire 580 € de déduction fiscale. 30 enfants, waouh! C'est quoi ça? C'est les cartes postales pour leur écrire. Ah par contre, moi je lèche pas les teints, hein. Mais non, on est en Asie, on va leur remettre en direct. Allez, chauffe Marcel!